Zier, danser. Voilà, avant on disait après la fête, c'est la défaite. Mais maintenant, Corona travaille, Corona fait tout pour nous, Corona fait pour nous. Donc personne ne va dire après la fête, c'est la défaite parce que la défaite est déjà là il y a longtemps. Zier, danser, c'est tout à l'heure, maintenant. Zier, danser. Aujourd'hui, dans Zier, nous allons parler d'un sujet un peu sensible, un sujet qui va nous faire réfléchir, un sujet qui va vraiment nous faire ressentir beaucoup de choses. Un sujet qui va permettre à chacun d'entre vous, que ce soit parent, que ce soit enfant, de se sentir concerné. Aujourd'hui, nous allons parler de nos parents, le comportement de nos parents, l'importance de nos parents. Parce que en Afrique ici, tu veux réussir si tu as la bénédiction de tes parents, mon frère, tu vas réussir. Je sais de quoi je parle. Oui. C'est pourquoi on a résumé en un coup en même temps pour dire qu'en Afrique, nos dieux sur terre, ce sont nos parents. Papa, maman, ce sont nos dieux sur terre. Donc, cherchons la bénédiction de nos parents. Cherchons la bénédiction de nos parents. Tu as beau prier à l'église, tu as beau prier à la mosquée, si tu veux, il faut dormir là-bas. Tant que tu n'as pas la bénédiction de tes parents, tu ne vas pas réussir. C'est une loi divine, c'est Dieu même qui a fait ça comme ça. Voilà. Mais, nos parents, papa, maman, je m'appelle Yoda le Bon, je m'adresse à vous aujourd'hui. Sérieusement, bénissez vos enfants. Bénissez vos enfants. Parce que les parents africains n'encouragent pas leurs enfants. Les parents africains ne motivent pas leurs enfants. Ils passent tout leur temps seulement à les comparer aux enfants des autres. Les comparer aux enfants des autres, ça frustre même l'enfant. C'est une frustration pour lui. Ça fait qu'il est limité, il est perdu, il est éparpillé, il ne sait plus quoi faire. Oui, chers parents. Et puis, un petit conseil. Arrêtez de comparer vos enfants aux enfants des autres. Arrêtez d'aller expliquer toujours les problèmes de vos enfants, hein, ou bien les défauts de vos enfants aux voisins, aux oncles, aux tantes, aux cousines, aux frères. On ne sait même pas où ils sont. Quand ça ne va pas, ils ne sont pas là. Mais quand ça va, ils sont là. Arrêtez ça. Parce que ces mêmes frères-là, ces mêmes oncles que vous expliquez vos problèmes-là, ils sont contents et ils se moquent de vous. Parce qu'ils sont hypocrites. Oui, si vous ne savez pas, l'hypocrisie est née en Afrique. L'hypocrisie est née en Afrique et surtout dans la famille. L'hypocrisie est née en Afrique. L'hypocrisie a été lavée dans le berceau de l'humanité en Afrique. Le cordon ombilical de l'hypocrisie a été coupé ici en Afrique. L'hypocrisie même là a grandi en Afrique. L'hypocrisie est en train de vieillir en Afrique. Et l'hypocrisie s'est installée en Afrique ici. Ce sont des hypocrites. Oui. Tu vas expliquer tes problèmes, le problème de tes enfants à ces derniers. Quand tu t'en vas à la maison, tu ne sais pas ce qu'ils disent derrière toi. Ils sont contents. Ils sont très contents. Chers parents, faisons très attention. Les enfants que vous enviez là, vous pouvez faire. Vos enfants vont devenir comme ça. Par la baraka, par la bénédiction. Arrêtez de comparer vos enfants aux enfants des autres. Les parents africains n'encouragent pas les enfants. Ils ne motivent pas. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un cousin qui était malade. On l'amène à l'hôpital. On dit c'est une opération. Ok. Ils ont fait l'opération. Vous savez, après une opération, la personne opérée doit péter d'abord avant qu'elle ne mange. Mais le jeune, il a fait 4 jours, jusqu'à une semaine. Il ne pète pas. Excusez-moi du terme, il n'a pas encore lâché. Il doit faire poum.
avant que il ne mange. Il dit, ils ont envoyé des pasteurs. Ils ont prié sur le petit pour qu'il pète, pour qu'il lâche. Il n'a jamais lâché. Envoyé des imams, ils ont zicré sur lui. Aucune pétine. Et oui, le petit, il dormait, il s'est réveillé. Puis il a demandé à l'un de ses frères, appelez ma maman pour moi. Ils ont appelé sa maman. On dit, aïe, mais tu veux pas? Oui, oui, appelez ma maman. Parce que, avant de me faire opérer, ma maman, elle est avec moi, on était vraiment en froid, on était en palabre. Donc, appelez-la. Sa maman est venue. Ah, maman, excuse-moi beaucoup pour tout ce qui s'est passé. Dieu merci, l'opération s'est bien passée, mais vraiment, il faut me faire des doigts où je vais péter et puis je vais manger. Sa maman a dit, mon fils, tu sais, je t'aime beaucoup. Ah, Bouba, je t'aime beaucoup, Bouba. Bouba, parce que tu es mon fils, je te donne ma bénédiction. Dieu, pardon, fais que mon fils pète enfin. On a entendu poum. Il a pété. Si une bénédiction d'une mère peut faire qu'une personne pète pour que la personne mange, c'est que si maman te dit que mon fils, tu as ma bénédiction, tu seras président de la République, c'est que tu vas devenir président de la République. C'est pourquoi quand vous prenez aussi l'histoire des hommes, de ceux qui sont grands, leur histoire tourne toujours autour de leur maman et puis ses os. Ils savent. Papa, maman, bénissez-nous. Arrêtez de nous comparer aux enfants des autres. Motivez-nous. Bénissez-nous. Vous allez voir le résultat. Je prends encore un deuxième exemple. Ah oui? Regardez par exemple en Europe. En Europe, les parents, ils prennent leur temps même de demander à un enfant qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il veut devenir. Et on met tout aussi à sa disposition pour qu'il devienne comme ça. Mais quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, sa maman ou son papa lui dit, allez Junior, tu m'arrêtes ça. Oui, tu m'arrêtes ça. Et puis l'enfant, il est tranquille quoi. Mais ici là, dès qu'un enfant fait quelque chose mais qui n'est pas bien, hey, il est dangadine. Il est malo. Il est malo. Toi là, c'est le problème, ce matin, m'envoie à la maison ici. Oui, oui, mais c'est vrai. C'est le problème, il va t'envoyer toujours. Encourage ton fils dans ce qu'il fait. Encourage ton enfant dans ce qu'il fait. Vous pensez que les gens qui prennent bateau pour traverser l'eau pour aller en Europe là-bas, c'est pour leur plaisir? C'est à cause de leurs parents. D'autres meurent à cause de leurs parents. Ce qu'ils endurent là-bas, vous ne savez pas. Même malgré qu'ils sont en Europe, ils prennent des photos, ils mettent ça sur Internet, et puis nous on voit, on se dit, ah, il est devenu tel, il est devenu tel. Ce qu'ils endurent là-bas, vous ne savez pas. Tout ça, c'est à cause de leurs parents. Papa, maman, si ces enfants, nous-mêmes enfants, on fait des sacrifices comme ça pour vous, c'est que vous devez nous bénir et arrêter de nous comparer aux enfants des autres. Que Dieu, dans son infinie bonté, nous garde. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Soyez bénis. On est ensemble. Yeux dans yeux, ensemble, rendez-vous au sommet.